Et en cela, Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit ceci. Le fils de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, son fils qui s'appelle Abdullah, radiyallahu ta'ala anhu, a dit ceci. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah a dit, salut et paix sur lui, Salasatun la yanzurullahu ilayhim yawma al-qiyamah. Il y a trois types de personnes auxquelles Allah ne prêtera aucune attention. Allah ne va même pas les regarder d'une manière, Allah va les bouder. Le fait qu'on dise que Allah ne regardera pas, ça c'est un autre châtiment qu'on ne peut pas expliquer. Le fait que nous, ici-bas, celui en qui tu espères, ça peut être ton fils. Tu penses qu'il va t'accueillir et puis il te vire. Ça fait mal. Tu penses que ta femme va bien t'accueillir devant les gens. Elle te boude. Ou la femme pense que son mari va lui ouvrir les bras et puis il la boude. Ou encore une personnalité, n'importe qui, celui à qui tu t'attends à ce qu'il vienne avec sourire, joie, gaieté vers toi, tu viens avec sourire et puis il te... Ou bien il t'ignore, tu dis salam alaikum. Tu tentes à même, salam alaikum, bonjour. Il ne te regarde même pas. Entre nous-mêmes humains là. Vous voyez ce que ça fait, non? C'est Allah qui va te faire ça le jour du jugement dernier. À trois types de personnes. Rapport avec ses parents. Par orgueil, par dédain, par mépris ou par toute autre considération. Mais une fois que on boude ses parents, on a une femme qui veut se montrer garçon. Elle veut s'habiller homme, mais elle veut aussi parler homme, se comporter homme. Elle veut se faire homme. Cette femme-là, Allah ne la regardera pas le 12 jugement dernier. Et la troisième personne, wa Dayous. Le Dayous, c'est l'homme qui n'a pas de jalousie profonde. Jalousie positive. Qui est indifférent à tout ce qui touche à sa dignité, à l'honneur de sa famille, à sa religion. Ça ne lui dit rien, il est indifférent à ça. Le jour du jugement dernier, Allah sera indifférent de toi. Tes enfants ont prié, ils n'ont pas prié, tes filles se comportent bien, tes garçons, ta femme, ils observent les règles de la religion, la bonne conduite, ça ne te dit rien, ils font ce qu'ils veulent, c'est la liberté, c'est l'anarchie, c'est le libertinage chez toi, tu es un daïous, tu ne verras pas le paradis. Allah même ne va même pas te regarder. Et il continue, wa salasatul la yadkhuluna al-janna. Et encore, il y a trois autres personnes, hormis l'indifférence d'Allah, trois autres personnes encore, dans le même hadith, là, il y a de khouloun al-janna, n'accéderont jamais au paradis. Et dans l'énumération de ces personnes, al-aqul al-waliday. Il revient encore dans ce hadith, celui qui désobéit, qui maltraite ses parents, qui les abandonne, lui, il revient encore en première position dans ça. Non seulement Allah ne te regardera pas, quand il s'agira d'accéder au paradis, tu ne rentreras jamais au paradis. Même si tu es mort dans la Kaaba, même si tu es mort en tenue de sacralisation, même si tu es mort hafizul Coran, même si tu es mort imam, même si tu jeûnes tous les lundis, jeudis, même si tu jeûnes un jour sur deux, même si tu lis le Coran tous les jours, mais dès lors que tu fais de la maltraitance, du désaveu, de l'abandon à tes parents, reviens vite en arrière avant que la mort ne te trouve dans cet état, sinon tu vas directement en enfer. Vous voyez comment c'est périlleux que de ne pas prendre soin de nos parents. Et là, le hadith continue. Wa mudminul khamr, l'alcoolique. Oui, l'alcoolique, l'ivrogne. Celui qui se saoule la gueule. Lui, il est toujours dans l'alcool. Et quand on dit mudminul khamr, al-khamr, ici, Rasul nous dit sallallahu alayhi wa sallam, kullu muskirin
khamrun, tout ce qui peut agir sur la conscience de l'homme, et tout ce qui est enivrant est considéré comme de la bière. Donc même la drogue est dedans, en comprimé, en cigarette, en poudre, en piqûre, en gaz, j'en passe, jusqu'en liquide maintenant avec les liqueurs et autres. Moud minul khamr, tu n'entreras pas au paradis parce que le vin qui est là-bas, là, tu ne dois plus goûter. Or, si tu rentres forcé, tu vas boire. Or, celui qui boit ici, tu ne bois pas pour là-bas. Et en fait, la troisième personne, celui qui, quand il fait du bien à quelqu'un, à longueur de journée, il ne fait que rappeler ce bien qu'il a fait aux gens. Si ce n'est pas la personne qu'il va vexer en lui rappelant cela, c'est à d'autres personnes qu'il va raconter pour frustrer la personne. Celui qui est dans cette situation, repose-toi. Si les gens vont au paradis, il faut dire bonne route. Allez-y, nous on est ici, on ne va pas. Tu n'entreras pas au paradis. Hadith authentique. Walmanan, celui qui rappelle sans cesse Bima A'ata, ce qu'il a donné aux gens.